Ok, donc dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième transformation essentielle de la classe de 4e. Donc après avoir vu la translation, on va voir la rotation. Alors déjà, rotation, ça doit plus vous parler que translation, parce que rotation, on l'entend beaucoup dans le vocabulaire de la vie courante. Rotation, c'est tout ce qui a un lien avec le fait de tourner. Donc on va voir que c'est exactement ce qui va se passer aussi ici avec GeoGebra. Alors, je vais dessiner un drapeau. Hop. Quoi? Non, c'est toujours pas celui du Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, ils vont pas être éliminés de la Ligue des Champions cette année. Mais bon, malheureusement pour eux, les annulés. Ça m'a fait une peine, mais une peine. Alors, revenons à nos moutons. Je dessine un drapeau et en fait, quand je vais demander une rotation, on va voir, il va me demander trois choses. L'objet à tourner, donc moi ça va être mon drapeau. Le centre de la rotation, donc le centre ça va être tout simplement un point. Par exemple, je peux le placer ici. Et il va me demander, regardez, ici un angle. Alors c'est parti, je vais faire la rotation. Alors hop, donc la rotation du drapeau par rapport au centre, je clique sur le centre et l'angle, tiens par exemple je vais mettre 70 degrés, ok, par exemple. Alors il me demande un sens horaire, soit il va le tourner en fait dans le sens des aiguilles d'une montre, horaire, ou alors là anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais prendre horaire, parce que ça parle plus, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors a priori on va se dire, bon ok, ouais, il a tourné là, alors on va voir. Je vais créer un segment qui va relier le bas du drapeau, hop, et celui-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors on va mesurer l'angle. Je rappelle que j'ai fait une rotation de 70 degrés. Et en effet, ici, je ne sais pas si vous le voyez, hop, on a bien un angle de 70 degrés. Et ça fonctionnerait pour celui-là et celui-là si je les reliais. Tiens, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? En plus d'avoir cet angle de 70 degrés, ouais, on dirait que c'est égal, vous avez raison, pour une fois. Alors, hop, donc de là à là, ça fait 5. Et de là à là, ça fait 5. Ah, d'accord. Alors en fait, quand on a un point et son point qui est et le point qui est issu de la rotation, je n'ai pas le nom là, et bien en fait oui, on a entre les deux l'angle de la rotation et on a des distances qui sont égales. Donc je vous montrerai après comment on va faire pour le construire, bien sûr, si on n'a pas GeoGebra. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe si au lieu de faire cette rotation de 60 degrés, je fais des rotations de l'ordre de 90 degrés à chaque fois. Allez, je vais faire la rotation hop, hop, de 90 degrés dans le sens horaire. Ok. Ah ben oui, regardez, ici je vais avoir un angle droit. Ici je vais avoir des angles droits. Logique. Je continue. Je fais cette fois la rotation de 180 degrés. Ok. Ah oui, d'accord. Là, et oui, là j'ai bien j'ai un angle plat. Si je trace, j'ai bien 180 degrés. Je continue. Je vais faire la rotation de 270 degrés. J'ajoute 90 tout simplement à chaque fois. Hop. Alors, j'ai dû me tromper. Ah oui, j'ai dû le faire dans le mauvais sens. Alors, dans le sens horaire. Voilà. Hop. Ah, je mets tout le drapeau et dans le sens horaire. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. En fait, vous voyez, à chaque fois, j'ai tourné de 90 dans le sens horaire. 90 degrés. Puis je l'ai retourné de 90. Puis je l'ai retourné de 90. Et si j'additionne tout, je reviens au départ puisque je reviens à 360 degrés. Vous savez, quand on fait un tour complet, c'est 360. Alors, donc bien sûr, toutes les distances, par exemple de là à là, vont être égales. Et tous les angles, ils vont être des angles droits ici. Entre deux, ils vont être des angles droits. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà pour ça. Ah oui. Tiens, cette figure par rapport à ce point, ça vous rappelle rien? Oui, bien sûr, ça vous rappelle? Non, ça vous rappelle rien. Bon, tant pis.
Et oui, en cinquième, on a vu la symétrie centrale. Vous vous rappelez, symétrie centrale, en fait, qu'est-ce que je fais pour tracer? Je trace des demi-droites. Vous avez vu la force? Donc je trace des demi-droites qui partent ici comme ça et je reporte la même mesure. On rappelle de toute façon que la symétrie centrale, on l'a bien vu en cinquième, la symétrie centrale, c'est une rotation en fait de 180 degrés, c'est-à-dire ce qui correspond à celle-là. D'accord? Donc c'est juste pour faire un petit lien. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait si on n'a pas GeoGebra pour pouvoir tracer une rotation. Alors je vais repartir sur le drapeau de base. Non, je suis allé trop loin. Voilà, avec le centre de rotation. Cette fois, imaginons, je vais faire une rotation de 100 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de tracer, par exemple, la rotation de ce point par rapport au centre. Alors, pour ce faire, une fois que j'ai tracé le segment qui relie, je vais prendre mon rapporteur. Alors, j'ai deux façons de le placer. Parce que soit je le place dans le sens horaire, c'est-à-dire vers le haut, okay, ou alors, si j'avais eu le sens anti-horaire, je l'aurais placé vers le bas. Donc là, en l'occurrence, comme c'est le sens horaire, il va se situer par là. Le drapeau, je vais le situer ici, le rapporteur. Et je prends un angle de 100 degrés. Donc 100 degrés, c'est ici. J'espère que vous le voyez. Et en fait, si vous avez compris, pour avoir le symétrique, pour avoir après où il se situe en fait sur cette droite, c'est-à-dire dans cette direction, eh bien, regardez, je vais tracer. Hop. Donc je trace la direction, hein, là j'ai bien 100 degrés. Et pour trouver le point, eh bien, comme il se situe, vous savez, vous vous rappelez, il y a les mêmes distances. Donc en fait, je vais prendre mon compas et je vais reporter cette distance ici. Voilà. Et donc, ici, à cet endroit, d'accord, je vais avoir la même distance, donc je vais avoir le symétrique du point, enfin pardon, pas le symétrique, j'ai toujours un truc, on va avoir la rotation du point A par rapport au centre. Et je fais pareil pour tous les autres points en fait. Donc je trace le segment qui relie au centre, je trace l'angle et je reporte la longueur. Donc c'est en 3 étapes. Alors, voilà ce que ça donne ici pour la rotation de 100 degrés. Je vais la faire avec GeoGebra pour vérifier que ce soit à peu près bon. J'ai peut-être pas été trop précis. Hop, donc 100 degrés et j'avais demandé horaire. Ouais, je n'avais pas été trop précis, mais bon, ok. Donc voilà ce que ça donne la rotation de 100 degrés.